Bienvenue sur les épisodes bonus de Famille Minimaliste. Une semaine sur deux, j'aborde des sujets très précis, en 5 minutes, pour vous donner des solutions concrètes et vous aider à vivre mieux avec moi. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Pour l'épisode bonus de cette semaine, j'avais envie de faire un peu de vocabulaire et de parler de la différence entre le tri, le désencombrement et le minimalisme. Parce que non, ce n'est pas la même chose, même s'il y a un lien entre les trois. Commençons par le tri. Le tri, c'est quelque chose que l'on fait plutôt régulièrement et qui en soi ne prend pas un temps fou. On y consacre quelques heures, voire quelques jours, mais pas plus. Le but est de se séparer du superflu, mais du superflu visible, on dira. C'est typiquement le tri qu'on peut faire au changement de saison, quand on sort les affaires d'hiver ou d'été. On regarde ce qui nous va encore, ce qui va aux enfants, on fait le point sur le matériel de loisirs pour voir s'il est toujours adapté, etc. On fait également le tri dans les fournitures scolaires à la fin de l'année ou dans les papiers régulièrement. Le but du tri, c'est d'y voir plus clair, de ne pas se laisser envahir, car par la porte ou par la fenêtre, les objets finissent toujours par rentrer chez nous. Oui, les minimalistes trient, mais trier ne fait pas de nous des minimalistes. Garder un intérieur épuré et ne retenir que l'essentiel nécessite de faire des points réguliers, car les besoins changent, les enfants grandissent, les choses s'abîment. Bref, il faut faire des points réguliers. Mais bien entendu, le minimalisme va bien au-delà et j'y reviendrai dans un instant. Voilà donc pour le tri, une action régulière, plutôt courte dans le temps, avec un objectif plutôt fonctionnel, mais pas forcément très ambitieux. Le désencombrement, c'est le cran au-dessus du tri. Un désencombrement peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en fonction du degré d'encombrement de la maison. À la base du désencombrement, il y a un inconfort, voire même une souffrance liée aux objets qui nous entourent. On se rend compte que le surplus nous coûte de l'énergie, du temps, de l'argent, et on veut essayer de retrouver une maison ou un appartement plus facile à vivre et à gérer au quotidien. Le but peut être de retrouver des mètres carrés, de rendre la maison plus sûre et plus praticable pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité ou des personnes vieillissantes qui veulent limiter les risques d'accidents domestiques ou bien garder leur autonomie en ayant un intérieur facile à vivre. En gros, l'objectif d'un désencombrement est plus ambitieux qu'un simple tri. On ne veut pas faire de la place de manière temporaire, on ne veut pas se débarrasser d'objets pour faire de la place pour autre chose, mais on veut s'alléger pour faire de la place pour les personnes vivant dans la maison et pour leur simplifier la vie. Finissons par le minimalisme qui, lui, est quelque chose qui paraît complémentaire, mais qui est totalement différent. Le tri et le désencombrement ne sont que des outils pour arriver au minimalisme matériel. Il faut souvent passer par la case désencombrement pour commencer à vivre mieux avec moins. Les tris réguliers sont inévitables si on veut maintenir un intérieur minimalisme, mais le minimalisme, c'est plus que ça. C'est une philosophie de vie. Ce n'est pas quelque chose qui a un début et une fin comme un désencombrement. C'est une manière de voir les objets qui nous entourent, c'est de faire le point sur notre relation à ces objets. C'est comprendre et connaître nos besoins réels, c'est la capacité à identifier notre essentiel et à éliminer le superflu. Et enfin, la grande différence avec le tri et le désencombrement, c'est que le minimalisme va bien au-delà du simple matériel. Le but est de vouloir identifier ce qui est essentiel à notre fonctionnement quotidien, à nos obligations, à notre bien-être, à notre sentiment de sécurité financière, physique ou émotionnelle. Et une fois qu'on a identifié cet essentiel, ce qui est important pour vivre la vie qu'on a envie de mener, eh bien le but est d'essayer de se détacher du superflu. Plus facile à dire qu'à faire, je vous l'accorde. C'est bien pour ça que je fais ce podcast, pour vous aider dans votre pratique et pour continuer à évoluer dans la mienne, notamment à travers les échanges avec mes invités, mais aussi avec vous sur Instagram ou par email. Merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui dans ma leçon de vocabulaire. L'ancienne prof de français langue étrangère que je suis est ravie. Et voilà pour l'épisode bonus du jour, merci de l'avoir écouté. Si vous l'avez trouvé utile, merci de le partager, de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute. C'est une des meilleures manières de me soutenir dans la création du podcast. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez même faire un don sur la plateforme Ko-fi, le lien est en bio, cela me permet de couvrir les coûts de production liés au podcast. Je vous dis à très bientôt dans un bonus ou dans un épisode plus long. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.